Bonjour à tous, vous écoutez Servez-vous, la première chaîne de podcast spécialisée dans les services à la personne. Ce podcast vous est proposé par Aladom, site de mise en relation dans le secteur des services de proximité entre particuliers et professionnels. Retrouvez-nous un mercredi sur deux pour de nouveaux épisodes liés au secteur, que ce soit des actualités, des témoignages d'entreprises ou encore des décryptages de thématiques. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Victor Perazzi, directeur marketing chez Merci Prosper, une entreprise qui permet aux propriétaires de plus de 65 ans de réaliser leur projet de vie en transformant une partie de leur patrimoine immobilier en argent disponible. Alors, comment ce projet est-il né? En quoi consiste concrètement Merci Prosper et comment ce dispositif bénéficie-t-il aux seniors? On vous raconte tout ça dans ce nouvel épisode de Servez-vous. Bonne écoute! Donc bonjour Victor, merci d'être présent aujourd'hui sur la chaîne de Servez-vous. Pour commencer cet épisode, est-ce que tu peux tout d'abord te présenter et nous raconter un petit peu ton parcours, s'il te plaît? Enchanté, merci Célia et ravi de participer à cet échange. Je m'appelle Victor Perazzi, j'ai 37 ans, j'habite à Aix-en-Provence et je suis marié, j'ai deux petits-enfants. J'ai un parcours qui est essentiellement autour du service aux personnes âgées. J'avais commencé en tant que directeur de maison de retraite à Aix-en-Provence pendant 3 ans pour le groupe Medica, jusqu'à ce qu'il fusionne avec Corian. Et puis j'ai rejoint ensuite le groupe Colisée, où j'ai pris la direction d'une clinique de soins de suite réadaptation spécialisée en endocrino, diabète, obésité. C'était hyper intéressant. Et puis, j'ai, sur la base d'un certain nombre de réflexions que j'ai eues quand j'étais directeur d'EHPAD, trouvé qu'il y avait peut-être trop de personnes qui allaient en établissement alors qu'elles auraient pu rester chez elles, parfois même des personnes qui allaient en établissement beaucoup trop tard. Et donc, il y avait une problématique d'organisation de la vie pour les personnes au moment de la survenance de la perte d'autonomie. Donc, j'avais créé une boîte qui s'appelait les autonomies planeurs, dont l'objectif était d'aider les familles et les personnes âgées à s'organiser au mieux, à domicile la plupart du temps, en établissement parfois. Un projet qui était très intéressant, qui a pas mal marché, qui a connu aussi quelques difficultés, notamment sur le modèle économique, et avec lequel une boîte que j'ai revendue au groupe WeCare, qui poursuivait le même objectif avec Autonomia. Et donc Autonomia et les autonomy planners se sont rapprochés. Autonomia poursuit sa route aujourd'hui. Et moi, j'ai quitté l'aventure il y a 2 ans, un peu moins d'un an et demi. Et j'ai rejoint une autre aventure tout aussi intéressante et toujours tournée autour de l'autonomie des personnes âgées, mais l'autonomie financière cette fois-ci. Et c'est Merci Prosper dont on pourra parler ensemble. C'est ça un peu l'objectif de cet épisode, effectivement. Justement, on va revenir sur ce projet, Merci Prosper. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer la genèse de celui-ci et comment vous avez eu l'idée de créer ce projet et surtout à quelles problématiques vous souhaitiez répondre? Bien sûr. Alors, moi, je te parlais tout à l'heure d'organisation de la vie à domicile. Il se trouve que il y a énormément de bonnes solutions en France, des services d'aide à domicile pour la plupart très performants, des solutions d'adaptation, des solutions domotiques, des solutions organisationnelles, physiques, etc., qui, pour la plupart, qui ont tout un coût. Certaines sont prises en charge par l'État et d'autres non, ou partiellement. Et donc, ça revient potentiellement assez cher. Par ailleurs, il y a d'autres seniors qui sont moins âgés, moins dans une situation de perte d'autonomie, mais qui, par exemple, à un passage à la retraite, peuvent se trouver en difficulté financière avec des revenus qui baissent. Globalement, on s'aperçoit que des personnes seniors qui font face à des difficultés financières, elles sont assez nombreuses. Et les statistiques montrent que c'est 55%. Et dans le même temps, 70% des seniors sont propriétaires de leur logement. Et donc, il y avait là une certaine anomalie qu'on a voulu réfléchir avec Thibaut et Anthony, qui sont les 2 associés fondateurs de Merci Prosper, que j'ai rejoint 6 mois après leur démarrage. Ils voulaient répondre à cette question. Ils ont cherché longtemps dans les solutions françaises entre le viager, le pré-viager hypothécaire, le crédit, toutes les solutions un peu plus classiques. Il n'y a rien qui était très satisfaisant. Ils ont regardé ce qui marchait à l'étranger. Il y a des solutions qui cartonnent en Allemagne ou dans d'autres pays, dans les pays anglo-saxons, Angleterre, États-Unis. Et donc, dont on s'est inspiré pour les adapter au marché français et puis au modèle juridique français. Et donc, on a créé le contrat Prosper, qui est une solution
de monétisation partielle du patrimoine. Donc, on rachète une part du bien d'une personne de plus de 65 ans qui touche de l'argent pour financer ses projets. Ça marche, ok. Bon, bah, en tout cas, c'est assez clair. Justement, je voulais revenir sur la solution, puisque comme tu l'as mentionné, elle permet justement aux seniors de monétiser une partie de leur patrimoine immobilier, donc sans déménager et sans s'endetter. Oui. Et est-ce que tu peux nous détailler ce processus? Comment il fonctionne concrètement? Comment ça marche? Bien sûr. Donc, on s'adresse aux personnes de plus de 65 ans qui sont propriétaires de leur logement et en Île-de-France pour commencer. On verra tout à l'heure qu'on aura on a d'autres ambitions, mais aujourd'hui, on est en Île-de-France. Ces personnes-là nous contactent, soit parce qu'elles ont été en contact avec nos partenaires, aide à domicile par exemple, soit parce qu'elles nous ont trouvés sur les réseaux sociaux. Et le concept, c'est assez simple, c'est une vente partielle qui est signée devant notaire. La personne, au lieu de vendre 100% de sa maison, comme dans le cas d'une vente classique, elle va vendre 20%. Mais 20% de part de propriété, c'est-à-dire qu'elle va rester après la seule occupante dans son bien. L'entité qui achète ces 20%, c'est une foncière qui, elle, n'a pas vocation à venir habiter dans les lieux, mais simplement à posséder une part de ce bien. Comme la personne est la seule occupante, la part qui est achetée par la foncière est décotée, et c'est ça qui crée un rendement pour l'investisseur et qui rend donc l'investissement intéressant du point de vue de l'investisseur. De la même manière, l'intérêt pour la personne, c'est qu'elle touche une part du fruit de son bien immobilier sans devoir déménager, sans devoir partager son bien avec quelqu'un d'autre et simplement récolter les fruits de la vente. Donc la personne, ce qui change pour elle, c'est pas grand-chose, si ce n'est qu'elle devient, elle n'est plus propriétaire que de 80%. Et donc, quand elle vendra le reste de la maison dans 10 ans ou quand elle transmettra ce bien à ses enfants dans le cadre d'une succession, elle touchera 80% de la vente ou touchera ou transmettra 80% du bien. Voilà, tout simplement. Ça marche, ok. Ouais, donc ça permet effectivement, pour en tout cas les personnes âgées, d'avoir de l'argent directement qui rentre en fait pour eux pour subvenir à d'autres projets, comme tu l'avais mentionné aussi avant. Exactement, exactement. L'argent qui est à nouveau disponible pour ces personnes qui, en fait, se disent, ma seule richesse, c'est ma maison. Et donc, je ne peux pas aller payer mes factures du quotidien avec, je ne peux pas me payer un voyage avec, et je ne peux pas payer mes services d'aide à domicile avec. Donc, qu'est-ce que je fais si je n'ai pas envie de, moi, déménager pour aller habiter un petit studio loin du centre-ville? Je veux rester dans la maison que j'ai toujours habitée, mais je veux pouvoir finalement monétiser la valeur qu'a cette maison, mais qui est par définition immobilisée, c'est de l'immobilier. Donc, nous, finalement, on mobilise de l'immobilier de manière astucieuse. D'accord, ok, ça marche. Bon, en tout cas, c'est très clair. On a un petit peu parlé, mais effectivement, ça se différencie effectivement des dispositifs traditionnels qu'on connaît, comme le viager ou le prêt viager hypothécaire. Tu peux me dire principalement quelles sont les différences et notamment les avantages pour les seniors, même si on en a déjà un peu parlé, mais est-ce qu'il y en a d'autres? Voilà, si tu peux détailler un petit peu plus ce point-ci. Bien sûr. Alors, par rapport au viager, les différences marquantes, c'est que dans le cas d'un viager, la personne va vendre 100% de la propriété de son bien, elle va en garder l'usufruit, donc va pouvoir continuer d'habiter dans son bien ad vitam aeternam. Elle n'aura plus aucune propriété, donc elle ne pourra plus transmettre la maison, etc. Autre différence, c'est qu'elle ne peut pas choisir le montant qu'elle veut. Dans le cas du contrat prospère, je te disais 20% tout à l'heure. En réalité, c'est la personne qui choisit combien elle veut toucher. Si elle a besoin de 50 000 euros, en fonction de la valeur de sa maison, ça peut représenter 5, 10, 15, 20, 30% de sa maison. Et donc, elle va solliciter seulement le montant dont elle a besoin. Dans le cas du viager, tu ne choisis pas. C'est la valeur de ta maison plus ton espérance de vie qui détermine ce que tu vas toucher. Parfois, souvent, une grosse somme et dont tu n'as pas forcément besoin pour financer tes projets d'aide à domicile ou d'adaptation ou du quotidien. Par ailleurs, dans le cas du viager, il y a cet aléa qui existe sur le fait que la valeur de ta maison dépend de ton espérance de vie et non pas d'une durée fixe. Dans le cas du contrat prospère, on part sur une durée de 10 ans et la durée est ajustée en fonction de la durée du temps que la personne passe réellement dans sa maison. Par exemple, on part sur 10 ans avec le contrat prospère, mais si la personne décidait de déménager avant, si elle devait aller en EHPAD avant ou si elle décédait avant, eh bien, on rembourserait à elle ou à ses héritiers la part qu'elle n'aurait pas consommée dans le cadre de la décote dont je parlais tout à l'heure. À l'inverse, si elle décide de rester au-delà des 10 ans, elle payera un loyer sous forme de un loyer capitalisé qui sera remboursé au moment de la vente du bien quelques années plus tard.
Ça marche. Bon, ça permet quand même d'avoir plus de flexibilité, je trouve, dans ce que tu me dis au niveau financier pour les seniors quand même. Voilà, en tout cas, c'est une solution qui, par rapport aux viagers, s'adapte assez bien à, les personnes qui n'ont pas besoin d'une grosse somme d'argent d'un coup, qui n'ont pas besoin, qui n'ont pas la volonté de transmettre un bien, et donc souvent, c'est des gens qui n'ont pas d'héritier qui vont choisir le viager, et des gens qui sont à l'aise avec l'idée que, bah, en fait, c'est leur espérance de vie qui détermine le prix de leur maison. Après, le viager, ça s'adapte à certaines personnes. Il arrive même que nous renvoyions des prospects vers une solution de type viager parce qu'elle serait plus adaptée dans leur cas. Et par rapport au prêt viager hypothécaire, il y a un certain nombre de différences, notamment parce que ce n'est pas le PVH, c'est un crédit. Donc, on fait un crédit à la banque, on choisit le montant là, de son bien, comme dans le cas du contrat Prosper, et en garantie, c'est une hypothèque qui est réalisée sur la maison qui sera remboursée au moment de la vente du bien ou au moment du décès. Donc, il y a une logique viagère également dans le prêt viager hypothécaire, c'est-à-dire la logique d'espérance de vie, qui à nouveau, il n'y a pas dans le contrat, et puis le contrat Prosper, ce n'est pas un crédit, donc il n'y a pas de dette, on ne doit rien à personne. Dernière différence que je peux noter, il y en a d'autres petites, mais c'est que comme il y a une hypothèque sur la maison dans le cadre du PVH, eh bien, on ne peut pas transmettre le bien à ses enfants de son vivant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas transmettre, par exemple, la nue propriété à ses enfants, puisque le bien est sous hypothèque. Et donc, c'est assez contraignant pour une personne qui le fait. Bon, ça peut aussi être un choix pour certains. Il nous arrive également d'orienter des personnes vers des partenaires qui proposent du prêt viager hypothécaire. La solution du contrat Prosper, elle n'est pas adaptée à 100% à tout le monde. Je pense, et sinon on ne l'aurait pas créée, qu'elle s'adapte quand même à beaucoup de monde et qu'elle apporte beaucoup de flexibilité par rapport à des solutions qui existaient avant, qui étaient soit trop radicales, soit contraignantes d'un point de vue du crédit ou de l'hypothèque. Ouais, ça permet de trouver un équilibre aussi, je pense, entre ce qui existe déjà. Exactement. Et donc, chacun doit y trouver pour tous les goûts. Le contrat Prosper, il est flexible, il est léger, il est adaptable. Et donc, et puis on l'a voulu assez juste et très équitable, notamment au regard des frais, au regard du fait qu'il n'y a aucun aléa sur la durée de vie. Quelque part, on paye ce qu'on consomme et c'est assez juste. Dans un monde qui a besoin de transparence et de clarté, on s'attache à en donner un maximum. Ça marche, ok. Bon, bah, en tout cas, c'est clair pour cette partie-là. Je voulais revenir aussi sur un autre point, puisque du coup, le seigneur devient copropriétaire de son logement. C'est bien ça? Pour être Oui. précis, il devient co-indivisaire. C'est pas de la Indivisaire. copropriété, mais c'est un contrat d'indivision. Pour D'accord. expliquer clairement la différence, si on est copropriétaire, nous deux, moi j'aurai la chambre et le salon, et toi la cuisine et la salle de bain. Dans le cadre d'une indivision, on a tous les deux l'ensemble du logement et on en détient une part de propriété virtuelle, mais elle n'est pas administrée à des mètres carrés spécifiques. Ok, Donc, ça marche. c'est le premier point, et c'est une situation qui est bien connue de beaucoup de gens qui achètent en couple, par exemple. J'étais avec ma femme finalement en indivision, et on n'a pas chacun un bout de la maison, mais on est bien à deux propriétaires d'un certain nombre de codes-parts. Et donc, c'est le cas, la personne âgée va céder des codes-parts propriété à la foncière Prosper. D'accord, ça marche. Ok, moi c'est bien de faire un rappel effectivement entre les deux statuts, on va dire, parce que tu vois, je l'avais pas forcément saisi. Je ne connaissais pas le co-indivision parce que je n'ai pas eu encore l'expérience de réaliser ça. Et je voulais te demander du coup pour la co-indivision de ce modèle, quels sont les droits en fait et les devoirs des seniors qui choisissent notamment ce dispositif avec le contrat Merci Prosper. Alors, les droits, ils sont très simples, puisqu'on pourrait dire que rien ne change pour eux dans leur usage quotidien. À quelques petites différences près, et ça tout est clairement expliqué quand les gens font appel à nous, ils jouissent de leur bien à 100%, ils peuvent le prêter, ils peuvent le louer en saisonnier, par exemple. Ils ne pourraient pas le mettre en location pure et simple, aller habiter ailleurs et le mettre en location. Mais de toute façon, ce n'est pas le but qu'ont les gens qui font appel à nous. En revanche, ils pourraient faire un Airbnb sans aucun souci. Au niveau des devoirs, il y a un partage des charges qui est effectué. En fonction du type de charge, la personne va prendre 100%, la personne qui habite. En fonction des charges, c'est à celui qui habite de les prendre en charge à 100%. Donc, le senior.
C'est le cas de la taxe foncière, c'est le cas des petits travaux courants d'entretien. C'est pas le cas, par exemple, des gros travaux. Alors, c'est l'article 606 qui définit ce que c'est un gros travaux, l'article 606 du Code civil, comme la toiture, les fondations, les murs, etc. Et donc, dans ce cas-là, s'il y a des travaux sur ces gros travaux, les frais sont payés à due concurrence de la part de propriété de chacun, du senior et de la foncière. D'accord, ça marche, ok. Peut-être que je peux préciser un truc sur la foncière que je n'ai pas dit. Cette foncière, on l'a créée pour donc, collecter de l'argent et l'investir dans les biens des seniors. Et c'est une foncière qui a obtenu l'agrément ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale. Et c'est, alors, d'un point de vue pour les investisseurs intéressant parce qu'ils peuvent bénéficier de 25% de crédit d'impôt. L'impact pour les seniors, c'est qu'on a pu, du coup, faire un contrat avec une décote mesurée qui évite que ça coûte trop cher aux seniors qui fait un contrat prospère. Et donc, c'est intéressant de ce point de vue-là. Et c'est parce qu'on s'inscrit dans cette logique solidaire et sociale. Je rappelle que tout ce qu'on fait, nous, c'est pour pouvoir redonner de l'autonomie financière aux seniors, que ce soit dans un stade, à un niveau de jeune senior, j'allais dire, ou un autre stade plus avancé de maintien de l'autonomie à domicile ou en établissement. Ok, ouais, je comprends mieux un peu comment ça fonctionne dans ce sens-là. C'est vrai que après moi, c'est vrai que tu vois tout l'univers immobilier, c'est bien de le rappeler parce que il y a beaucoup de choses en fait qu'on connaît pas forcément et du coup de savoir qu'on recrée de la richesse aussi derrière, justement pour les seniors, c'est important à travers ce dispositif. J'avais aussi une question. Alors là, c'est plutôt sur les actions que vous menez avec d'autres acteurs. J'ai vu que vous aviez réalisé, il n'y a pas si longtemps que ça, un partenariat avec Senior Company, qui est une agence d'aide à domicile qu'on connaît bien aussi chez Aladom. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ce partenariat et sinon, quel type de partenariat vous avez déjà établi et comment ces collaborations contribuent-elles aujourd'hui à la croissance de Merci Prosper? Bien sûr. Alors, le partenariat avec Senior Company, c'est déjà les rencontres entre deux entreprises qui se sont retrouvées sur des valeurs communes, avec les fondateurs d'abord, mais aussi avec les équipes qu'on a pu rencontrer ensuite. Et puis, c'est un partenariat vertueux parce que l'un et l'autre, ils trouvent notre compte. Senior Company accompagne des personnes âgées à domicile qui eh bien, font potentiellement face à une évolution de leur niveau de dépendance qui nécessite de plus en plus d'heures d'aide à domicile. Et ces heures-là, elles finissent par coûter cher. Malgré l'APA, malgré les autres aides dont peuvent bénéficier ces personnes, il peut y avoir un reste à charge qui devient important. Il arrive que des personnes, passé un certain nombre d'heures d'aide à domicile, disent voilà, ça va commencer à coûter un peu trop cher à domicile et on va devoir trouver une solution en EHPAD. Donc, pour un acteur du domicile, c'est finalement son métier qui s'arrête à un moment donné, alors qu'il aurait pu poursuivre un accompagnement. Pour le senior, c'est le choix d'aller en établissement, pas pour les bonnes raisons, c'est-à-dire pas pour une raison d'accompagnement, mais pour une raison financière. Donc, dans ce cadre-là, c'est tout indiqué de trouver une solution de financement. Et Merci Prosper arrive comme une solution de financement qui, contrairement aux solutions qu'on a évoquées tout à l'heure, ne les oblige pas à laisser toute la propriété, ne les oblige pas à déménager, ne les oblige pas à s'endetter. Et donc, c'est intéressant pour elle, pour le senior, pour Senior Company. C'est intéressant pour nous parce que on accomplit notre mission et on peut développer notre activité. Ça marche. Moi, je pense que ce sera aussi quelque chose qui se fera avec d'autres partenaires. Je suppose que c'est un des objectifs peut-être aussi. Absolument. On a déjà pris contact avec pas mal de monde dans l'univers de la Silver Eco. On a une vingtaine de partenariats actifs aujourd'hui avec des acteurs du care management, par exemple. On en parlait tout à l'heure avec Autonomia, mais il y a des care managers qui travaillent à distance comme Prevencare, par exemple, Noé Santé, etc. Il y a les acteurs du Alogia Care aussi, Emily Care, je ne vais pas toutes les citer, sinon je vais en froisser certains. Mais on a les acteurs du domicile, on a cité Senior Company, on est en train de faire d'autres partenariats avec d'autres acteurs. Les EHPAD aussi, le groupe Colisée nous fait confiance sur la constitution d'un pilote qu'on va lancer prochainement, parce qu'en fait, une personne dans le cas d'un couple, par exemple, va bien te parler. Un couple vit à domicile, l'un des deux doit aller en établissement parce que madame a une maladie d'Alzheimer qui doit être prise en charge dans le cadre d'unité protégée. Ça va rajouter peut-être 3 000 € au budget quotidien auquel ne pourra pas forcément faire face le mari qui, lui, veut rester à domicile. Et donc, pour pouvoir concilier les deux, il va pouvoir vendre une part de sa maison
rester chez lui, financer les soins et l'accompagnement pour sa femme, et donc tout le monde est content. Ok, ouais, On carrément a des intéressant. partenariats aussi avec les acteurs de l'adaptation du logement, que ce soit les pure players de l'adaptation des logements ou les AMO, les assistants à maîtrise d'ouvrage. On a bien sûr tous les types d'hébergements que tu peux connaître, l'habitat inclusif, les résidences-services, les résidences autonomie, comment dire, l'accueil familial. C'est tous des dispositifs où à un moment donné, une personne peut avoir à faire face à une dépense pour financer une solution permettant de bien vieillir. Et donc toutes ces personnes-là sont des acteurs et des partenaires avec lesquels on travaille, qui ont un intérêt pour eux, parce que tu l'as compris, ils peuvent proposer davantage leurs services à davantage de monde, et puis un intérêt pour la personne bénéficiaire qui en bénéficie par définition. Ouais, carrément, ça marche. Ouais, c'est top. Pas mal de choses, hein. Au final, pas mal de développement au niveau des partenariats. J'avais aussi, alors, il reste encore quelques questions, deux, je crois. Une question que j'aime bien poser, c'est un peu les retours d'expérience que tu as déjà eu par rapport aux bénéficiaires, en fait. Donc, quel type de projet de vie, en fait, vous avez pu observer chez les seniors qui vous ont choisi? Est-ce que tu as des exemples concrets de ce qu'ils ont pu réaliser grâce justement à ces nouvelles liquidités? Oui. Alors, je peux te citer des exemples concrets de personnes qui sont en train de réaliser un contrat prospère. Pour être tout à fait transparent avec toi, on est en train de réaliser les premiers avec des histoires magnifiques qui sont en train de se créer, mais des personnes qui peuvent, par exemple, solder un crédit qu'ils avaient et qui grévait considérablement leur pouvoir d'achat quotidien. Et en fait, des personnes qui s'empêchent de vivre tout simplement parce qu'elles ont pas mal de… Donc, elles soldent un crédit et elles peuvent retrouver de l'air. On a plusieurs cas aussi de personnes qui complètent une retraite, parfois une retraite de réversion, une pension de réversion. Une dame qui se retrouve veuve, elle avait une retraite de son mari, la pension de réversion est beaucoup inférieure à ce qu'elle touchait avant. Et donc, il faut mobiliser de nouvelles ressources. Il y a tous les exemples d'aide à domicile et des personnes qui tout simplement peuvent financer des services à domicile, réalisent leurs projets. Et on a quelques personnes aussi qui sont dans une démarche de solidarité, j'ai dirais, avec leurs petits-enfants, soit pour pour aider un petit-fils à lancer une entreprise, une autre pour aider tout simplement j'ai un doute, je crois, l'accession à la propriété. Et donc, après, c'est des situations différentes, parfois qui se combinent. Les gens disent, tiens, j'ai besoin de 20 000 euros pour adapter mon logement. Et puis, en fait, ils vont mobiliser un peu plus parce qu'ils se rendent bien compte qu'ils auront de l'air s'ils peuvent mobiliser 200 euros, 300 euros de plus par mois. Parce que ce que je t'ai peut-être pas bien dit, c'est que l'argent que tu mobilises, tu peux le recevoir d'un coup ou tous les mois. Donc, tu peux recevoir 60 000 euros maintenant ou 500 euros par mois pendant 10 ans. Et donc ça, c'est aussi une manière de s'adapter et d'être flexible en fonction des besoins de la personne. D'accord, ok, ça marche. Mais en tout cas, oui, il y a de beaux témoignages de ce que tu viens de me dire. Mais en tout cas, ça permet vraiment d'aider les gens, hein, quand même, de ce que j'entends. Quand on a besoin directement et rapidement, en tout cas, d'une solution, ça se fait assez simplement, j'ai l'impression quand même. C'est des personnes qui nous sollicitent, parfois après avoir essayé de trouver des solutions classiquement avec tout ce qui existe là et qui ne se sont pas retrouvés dans les solutions existantes. Quand on leur présente la nôtre, en fait, ils la comprennent très vite. Ouais. Mais bon, on se disait, est-ce qu'ils vont vraiment comprendre l'indivision? En fait, ils comprennent très vite parce que, l'indivision, ils connaissent, ça leur parle. Deux, ils savent que c'est un contrat qui est cadré, donc cette indivision, elle est encadrée, elle n'est pas risquée, c'est un contrat qui est signé devant un notaire. Et puis, on leur dit, tout simplement, vous avez tel besoin auquel vous essayez de faire face, vous n'avez pas trouvé de solution. En échange d'avoir l'argent pour le financer, vous laissez 10, 15, 20, 25% de la propriété de votre bien. Bon, c'est assez simple. Après, il y a tout un tas de petites questions. Mais qu'est-ce qui se passe si et comment ça se fait si? Un peu les questions que tu m'as posées, et c'est normal. On a sur notre site une page de FAQ qui est hyper fournie. On crée des vidéos très pédagogiques où on explique tout. Et on tient à cette transparence, ça fait partie de nos valeurs. Il n'y a rien sur nos documents commerciaux qui sont écrits en moins de police 12. Enfin, il n'y a pas de petites lignes, tout est très clair. Et il y a des avantages et une solution. Il y a des conséquences. Je veux dire, quand tu cèdes une partie de ton patrimoine, ce n'est pas neutre. On veut l'expliquer aux gens. On veut qu'ils soient au courant. On les encourage à en parler à leur famille, à leur notaire, à leurs conseillers.
et on laisse vraiment le temps aux gens de prendre les décisions et de faire ce choix-là. En réalité, pour beaucoup, c'est un choix qui est, on pourrait dire, no-brainer, au sens où alors, ça leur permet de réaliser vraiment des projets qui leur tiennent à cœur, soit des contraintes du quotidien. Je boucle pas les fins de mois, comment je fais? Je dois vivre à domicile, comment je fais? Et la contrepartie, quelque part, même les enfants la comprennent. Ils auront peut-être un peu moins d'héritage, mais de toute façon, ils se disent, sinon, c'est à moi d'aider aujourd'hui. Donc, quelque part, il y a une certaine logique. Il y a les aides de l'État, il y a l'argent qu'on a mis de côté, et puis, une grosse part de tout l'argent qu'on a mis de côté, il est dans notre maison. Et voilà le moment de l'utiliser. Ça marche, ok. Ouais, ça quand même, ça permet effectivement de vraiment pouvoir, j'allais pas dire anticiper, mais tu dis que cette solution-là qui peut être disponible, on a immédiatement presque, en fait, on a envie de la saisir, sachant plus que comme tu l'as redit, il y a quand même beaucoup de critères de confiance. On parle, voilà, avec devant le notaire, c'est quand même assez cadré. Voilà, donc les gens, en fait, je pense, vous font facilement confiance aussi à ce type de solution, même si c'est pas vraiment connu, en fait, actuellement. Ouais, exactement. Nous, notre travail, c'est de faire de la pédagogie autour de tout ça. Là, tu vois, on signe nos premiers contrats, pour rien te cacher, le 19 novembre, donc tu vois, la semaine prochaine. Okay. Donc, on aura ces histoires-là à raconter, à faire témoigner les personnes, en parler à nos partenaires, à nos futurs clients, aux acteurs de la Silver Eco qui nous accompagnent, comme Silver Valley, comme France Silver Eco. Et c'est tous des gens qui voient notre solution avec un grand intérêt, qui peut-être pour certains se attendent de voir finalement comment ça va se matérialiser. Là, c'est en train de se matérialiser. Okay. On a des partenaires qui nous font confiance depuis plusieurs mois, mais on va accueillir de nouveaux partenaires avec grand plaisir. C'est une solution qu'on veut la plus simple possible, et à terme, c'est comment tu peux mobiliser de l'argent de ton patrimoine aussi facilement que tu vas retirer de l'argent à la banque. On n'en est pas là, hein. Évidemment, il y a des délais incompressibles, c'est une vente, donc il y a les délais du notaire, il y a les délais de préemption de la mairie, etc. Nous, on va faire un travail aussi de pédagogie, peut-être même de lobbying, pour essayer que les choses changent et que ce soit plus facile, plus rapide. Puis il y a tout le travail qu'on va faire, nous, au niveau de la boîte, pour fluidifier les process, créer un lien de confiance peut-être encore plus rapidement, mais surtout faire de toute cette action-là, de ce parcours, un parcours client sans couture, fluide, agréable, et dont les gens aussi pourront parler facilement. C'est top. Tu as un peu répondu à la dernière question que je voulais te poser, mais peut-être que tu pourras te détailler un peu plus sur effectivement les prochains objectifs de développement de Merci Prosper. Donc là, il y a les prochains contrats. Voilà, il y a cette vision aussi de faire en sorte que ce soit une solution qui soit accessible, facile et connue, on va dire aussi. Donc, est-ce qu'il y a d'autres aussi petits objectifs de développement comme ça à lesquels tu penses, ou est-ce que tu as fait un peu le tour? Non, bien sûr, ce qu'on vient de se dire, c'est tout à fait vrai. Tu l'as bien résumé. Nous, on doit faire la preuve que notre service remplit sa mission, qui répond à ce besoin qu'ont les seniors propriétaires de retrouver une aisance financière et une autonomie financière, parce qu'au bout de ça, quand tu as les moyens de décider de ta vie parce que tu as l'argent pour le faire, tu es libre, tu es autonome, et personne ne va te dire « Ah ben non, mais maman, tu sais, il vaudrait mieux que tu ailles en EHPAD, ou il vaudrait mieux que tu restes chez toi. » Voilà. Après, les gens font leur choix, mais quand ils ont la capacité financière d'exercer ce choix, c'est important. Et au-delà de ça, il y a la connaissance. Et donc, une des ambitions de Merci Prosper à terme, c'est de pouvoir accompagner les personnes sur la logique d'être l'interlocuteur de confiance, sur la logique de finance personnelle, de patrimoine, de transmission. Donc, il y a des choses qu'on mettra en place autour de ça. Pour l'instant, on est très concentré sur notre premier produit, le contrat Prosper. On veut montrer, comme c'est en train d'être le cas, qui répond vraiment à cet objectif, qu'il est mobilisable facilement, que les gens peuvent s'en saisir, que les gens peuvent le recommander, que ce soit les individus ou les partenaires, et qui va répondre à sa mission. Évidemment, à terme, c'est que la mobilisation de son patrimoine soit une vraie solution pour chacun, facile à mettre en œuvre, et même au niveau de la société, un enjeu de s'adapter au vieillissement de sa population. On en a besoin. Ça marche. C'est top en tout cas. On a fait un peu le tour des questions. J'ai hâte de voir comment ça va se développer.
Bon, je suis déjà un peu ce que vous faites sur Ouais, l'ensemble des réseaux sociaux, donc c'est cool. Et puis, ok. je pense qu'effectivement, ça pourrait beaucoup intéresser. Bah, là, j'étais en train de penser à ma grand-mère, tu vois. Je me suis dit, tiens, il faudrait que je lui parle de ça parce que je pense que à terme, ça pourrait l'intéresser. Donc, voilà, je recommanderais à mes grands-parents, si besoin. Eh ben, super. Merci en tout cas pour ton retour. C'est que nous, on fait pas de ça tout seul, hein. On est une équipe très active et très dynamique pour mener ça, mais on le fait avec des partenaires, avec tout un écosystème de la Silver Eco et puis au-delà. On a besoin que les gens en parlent aussi. On a Mm. plein d'infos sur nos réseaux, sur notre site merciprosper.com. Il y a le site de la Foncière qui peut intéresser peut-être des investisseurs à investir finalement et à contribuer à ce projet, parce que des gens comme toi et moi peuvent aujourd'hui mettre 1000 euros dans la Foncière, et c'est un argent qui va profiter comme un placement. Il y a tous les détails sur le site, qui bénéficie d'un avantage fiscal et puis qui derrière va directement dans la poche des seniors qui, eux, peuvent réaliser leur projet de vie. Donc tout ça, ça a du sens, et c'est le projet de Merci Prosper qu'on écrit. C'est top. Bah, en tout cas, oui, tous les liens seront en description de l'épisode, donc n'hésitez pas, que ce soit vos réseaux sociaux, votre site internet, bien sûr, hein, pour que les gens puissent se renseigner. Bah, je te remercie en tout cas, Victor, pour cet échange. Donc, Merci. je fais un petit rappel de fin, une petite conclusion. Donc, si vous êtes un senior et que vous cherchez une solution pour profiter pleinement de votre patrimoine tout en finançant vos projets de vie, ou si vous représentez, par exemple, une agence d'aide à domicile et vous souhaitez offrir à vos clients des solutions innovantes pour améliorer leur quotidien, eh bien, n'hésitez pas à vous renseigner sur leur site internet que je vous mettrai en description et à les contacter. Voilà, c'est tout pour cet épisode, j'espère sincèrement qu'il vous a plu. Donc comme je l'ai dit, n'hésitez pas à vous rendre sur leur site internet ou sur leurs réseaux sociaux pour suivre tous leurs projets. Vous trouverez d'ailleurs tous les liens en description de l'épisode. Et comme d'habitude, si vous avez aimé ce format, n'hésitez pas à suivre le compte Instagram servez-vous-podcast pour être au courant des dernières sorties. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou soirée et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.